Mbote mingi na bino nyonso bozwi vraiment libaku ya kolanda biso lisusu na ce nouveau numéro. Solo toye po ete toza masolo tosololaka ekoma esika masolo tobetaka masolo tosololaka pamba te émission oyo télévision na bino Manseto TV eza émission eza télévision oyo ezotalisa biso ba réalité ezotalisa biso ba histoire ezotalisa biso makambo ya politique donc eza esika tozolobela oyo etali ya biso nde to baotala nyonso Manseto eza ya biso ya mboka na biso. Lelo toye po tolobela vraiment likambo oyo pe lelo tozomona ba échange ezosalema déjà ba joyeux anniversaire ba comment on appelle ça ba joyeux Noël tozomona ba vidéo biloko ebele ba message ebele bato bazotinda c'est bien ezosala vraiment esengo tosepela nango tozomona nango ça va mais quelquefois il faut arrêter totelemi tosali mwa réflexion likambo na fête ya Noël ezosenga na biso pe tomeka kosalaka ba réflexion mosusu. Lelo toza déjà le 23 tozobongama déjà kala mingi te foto kende ba réveillon foto kende to sala o sengi to sala le 25 en fait en famille tovandi tozosepela mais esengeli toya tosalaka ba réflexion potomoni na ba domaine ebele surtout ba chrétien tokoboude oyo eza mabe mais eza na makambo mosusu ba pratique mosusu tozosala tokosala ba analyse. Est-ce que réellement la fête de Noël c'est une fête chrétienne? Est-ce que bongi pe na biso ba chrétien biso ba Kristo to vanda to sepela fête wana? Est-ce que tozwaka ta mituna fête oyo juste ebanda ndenge nini? Est-ce qu'on ça ba analyse potoye ba réellement Jésus-Christ Seigneur et Sauveur abotama le 25 okotuna même passer oyo tâtonnement. Mais ceux qui l'ont causé à tâtonnement déjà vaut mieux d'abolir, vaut mieux d'abandonner. Les gens qui ont sonité, on évolue. Ceux qui ont comme un niveau de boulot, ça va rejeter tout le monde que ce n'est pas clair et l'okouana, on abolit. Vraiment, je remercie encore qu'il y a beaucoup d'églises déjà qui ont Noël au Bafitaramote. Aussi, bah comprenant que ça fête il y a pas païen. Ce n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête chrétienne. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes dans le monde, même en RDC, tout Chabalobela, tout Soudan, parce que vous avez compris. Vous avez sabiso, vous avez un séminaire et belé pour enseigner à Rabiso, pour l'Axabiso. Mais est-ce que si vous avez un Golobela, le 25 décembre, vous avez un yango, Ndendi Jésus, Botamakidati, mais vous avez dit que c'est une convention, Convention Yandengini. C'était qui était la première personne qui a imposé la date? A imposé cette date le 25, c'était qui? Mais tant que chrétien, vous avez dit. Mais lobby on mandala la bilambe zo soma déjà pour na bana faut pas se pela lobby ba kende Noël tout ça mais est-ce que vraiment tozo kwa kozwa temps ya koyeba Noël? Est-ce que réellement c'est une fête chrétienne ou pas? Vraiment, tokolinga te toloba mingi, tozana mamba élément tokocha. Ya bandeko o bazo sunga biso bazo sala ba recherche. Vous allez les interpréter de tous les mots, mais l'intelligence spirituelle et physique de Essala pour te comprendre que quelque part moi biloko ebele Bamba Moka Kobamba. La fête de Noël, je le dis, ce n'est pas une fête chrétienne. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alors bien, on a ma commis à jamais gloire dans Nzambe Moussus.
mais ntango tozokamata le 25 wana oyo ezalaki date oyo babandaki kogumbamela babikeko babandaki kogumbamela banzambe oyo ya bango biso mpe tokomi tozwi nani wana tokole yango na date wana donc ezalaka kaka neti naboyi kokende mosika bande mosusu bazalaki bakimi misuni me babandi kocreye misuni oyo ya bango moko ya bafarine mpona kolongolaka susi wana ya mosuni esika babandaki kofete Noël bato wana bakokola mindele wana comme christianisme eyelaki bango ole babungisa système wana bafeta yango susu te babambi yango na christianisme mpona kolongolaka susi wana ya Noël mais c'est purement l'idolâtrie tokokokisa ye na eloko mosusu te tokokokisa ye na nzambe mosusu te akokana na dieu de soleil te baza ndenge moko te. Alors c'est à nous, c'est à vous de comprendre si réellement ce culte de Noël c'est vraiment un culte pour les chrétiens. Est-ce que ça vraiment na litomba nango? Est-ce que nzamba azalaka vraiment na esengo tant de célébrer date wana? Et s'il y a des pasteurs qui vous donnent des enseignements corrects, mokolo mari azwaki zemi ti date yekobota maboko mona ke eza na coïncidence te. Donc soki tokolanda tokomona ke Jésus abotamaki na 6 mois. Je le dis parce que je sais pourquoi je le dis. Tolingi te to continuer kokombaka na ba erreur wana. Ce n'est pas une fête qui est biblique, ça na référence moko te. Bolobaka na biso maintes fois que tosalaka makambo oyo eza biblique, il faut toujours vérifier les écritures. Mais pourquoi pas pour la fête de Noël, on n'a pas le temps de vérifier les écritures. On ne rentre pas dans la Bible pour aller vérifier si réellement il est écrit. Parce que Jésus n'a pas ce temps de tenter, aramemaki toujours Satan na makomi. Satan qui na makomi, yé pas aussi na makomi. Mais ba memeli biso Noël, mais til les autres doivent tenter ya kozonga na makomi to vérifier si réellement il est écrit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a litomba te. Mais pourquoi kozwa batui kaka boye to kangi bango le 24 ba vanda na ba église ba soirée dimanche quoi le 25 wana yoka ba soso zo kufa to kamati ban même le Père Noël. Pour comprendre Père Noël azana. Mais il y a des chrétiens qui amènent les enfants, ils bossent par Père Noël, rouge, mais vous ne connaissez pas, même des chrétiens. Pour tout ça, mais sans comprendre incarner esprit et faire et tant que saluer, il y a quel esprit en communion, na mutuana, na bana, au besoin de saluer. Tout dans la image, je ne veux pas être trop bavard. Tout dans la image, mandeko basunga kibiso na ndinga ba recherche. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont parlé sur la fête de Noël? Tozongi na nzela ya machine, tolanda na bilili. Noël aujourd'hui, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de manger, de boire, de s'offrir des cadeaux. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait cette tradition ? Vous allez certainement me répondre que c'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus. Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La naissance du Christ est un sujet qui est abordé dans les évangiles et curieusement, à aucun moment il n'est question de date. En réalité, c'est le pape Libérius en l'an 354 qui fixe la naissance du Christ le 25 décembre. Alors, pourquoi cette date? Est-ce qu'elle a été choisie de manière totalement arbitraire ou alors est-ce que c'est une date importante pour le pape de cette époque? Eh bien non, en réalité c'est une fête païenne qui date de bien avant la création du christianisme. Il faut savoir que quand une religion veut prendre le pouvoir, elle calque ses dates importantes et ses lieux sacrés sur le culte précédent. C'est bien plus simple pour convertir les gens. C'est pour ça qu'un peu partout sur la planète, on trouve des superpositions de lieux de culte, comme par exemple à Cusco au Pérou où les chrétiens ont construit des églises par-dessus les temples incas. L'origine exacte de cette fête est très floue, mais à l'arrivée du christianisme en Gaule par exemple, c'était une fête qui s'appelait Noyo Hel, qui signifie littéralement « nouveau soleil ». Je pense que vous avez compris que c'est la contraction de ces deux mots qui a donné Noël.
Quand les chrétiens sont arrivés, ils ont fait du 25 décembre une fête majeure de leur religion et ils ont même utilisé le nom du culte précédent, une méthode parfaite pour convertir tout le monde en douceur. Mais alors, qu'est-ce qu'on fêtait le 25 décembre? Eh bien, un phénomène astronomique bien connu qui s'appelle le solstice d'hiver. Qu'est-ce que c'est que le solstice d'hiver? Explication. Lorsque l'on observe le soleil depuis un point de vue fixe sur la Terre, on s'aperçoit qu'il ne se lève pas au même endroit tous les matins. Et si on relève sa position tous les jours, on remarque qu'il fait des allers-retours sur un axe tout au long de l'année. Alors dit comme ça peut paraître un peu abstrait. Schéma. Cette ligne représente une année. À chaque extrémité, il y a les solstices et en plein milieu, les équinoxes. Pour commencer, plaçons-nous le 21 mars, jour de l'équinoxe de printemps. À cette date, le soleil se lève plein est et le jour est aussi long que la nuit. À partir du 22 mars, le soleil va se lever un petit peu plus au nord chaque jour jusqu'à atteindre son point le plus extrême le 21 juin. C'est le solstice d'été. À cette date, le jour est le plus long de l'année et par conséquent la nuit est la plus courte. Ensuite, il repart en direction du sud. Il passe de nouveau par sa position médiane le 22 septembre, c'est l'équinoxe d'automne. Comme pour le printemps, le jour et la nuit ont la même durée. Il poursuit son chemin en direction du sud et atteint sa position extrême le 22 décembre, c'est le solstice d'hiver. À cette date, le jour est le plus court de toute l'année et la nuit est la plus longue. Il se lève 3 jours d'affilée à la même position et le 25 décembre, il reprend sa course en direction du nord. Alors, petite précision, la course du soleil est évidemment bien plus complexe que ça et se déroule sur plusieurs axes. Ici, je n'en ai représenté qu'un seul pour simplifier au maximum l'explication. L'objectif, c'est pas de faire une vidéo d'astronomie, mais de parler de Noël. D'ailleurs, revenons-y. Le soleil se lève à la même position le 22, 23 et 24 décembre. Le 25, il reprend sa course en direction du nord. Le 24 au soir, les gens se réunissaient pour accompagner le coucher du soleil, ils faisaient des offrandes et ils priaient pour qu'il se lève le lendemain matin. À cette époque, la plupart des religions étaient des personnifications des astres. On racontait des histoires pour comprendre leur position, leurs mouvements, leurs cycles, etc. Ayant parfaitement compris les cycles astronomiques, lorsque le dernier soleil d'un cycle se couchait, les gens priaient pour que les dieux redémarrent un nouveau cycle le lendemain. Ils se réunissaient donc le 25 au petit matin pour fêter la montée du nouveau soleil, d'où le nom original de la fête, Noyohel. Ils accompagnaient le nouveau départ de notre étoile et le midi, ils se réunissaient pour festoyer car les dieux avaient démarré un nouveau cycle. Ensuite est arrivé le christianisme et bien plus tard le capitalisme et c'est complètement parti en sucette. N'empêche que si aujourd'hui on se fait un bon gueuleton le 24 au soir et le 25 au matin, c'est parce qu'au moins 3000 ans en arrière, des mecs accordaient une importance capitale au cycle des astres. Ils étaient contents de voir le soleil se lever le 25, ça signifiait que les dieux avaient démarré un nouveau cycle solaire, et qu'on allait bien sortir un petit coup de rouge pour fêter ça. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le terme Noël fait notamment référence à la fête principale des chrétiens, la naissance de leur personnage mythique du nom de Jésus. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le Noël chrétien fixé le 25 décembre au cours du IVe siècle est calqué sur la naissance d'Hérou, commémoré le même jour par un décret de Ptolémée III en 238 avant l'an 0. Et pour cause, il est utile de rappeler ici les nombreux emprunts du culte et du dogme chrétien à la tradition d'Asset ou Isis. Jésus, de son nom Issa le Rédempteur, Assa en araméen ou encore H en égyptien ancien, est sous certains aspects assimilé à Osaré ou Osiris et parfois aussi considéré comme Hérou, fils d'Osaré. Les traditionnelles représentations de la Vierge à l'enfant puisent leurs origines dans les représentations de la manifestation Imana en l'identité d'Asset, allaitant l'enfant Hérou. C'est plus tard qu'Aurélien, vers 270 avant l'an 0, fixe le 25 décembre comme fête du soleil invaincu, correspondant au solstice d'hiver fixé par le calendrier égyptien. Cette date fut choisie à l'origine pour substituer des fêtes dites païennes aux fêtes dites chrétiennes. L'origine du mot Noël est aussi édifiante. Il est en réalité issu de la contraction des mots grecs néo et hélas, soit Néoël, signifiant le nouveau soleil, le moment où les jours se rallongent et également permettent à la Terre de poursuivre sa course orbitale. Cela correspond donc parfaitement au renouveau représenté par le solstice d'hiver
à Tamérie, dit Égypte antique, ainsi que par la naissance d'Hérou. Ce n'est que plus tard encore, dans le cours du 4e siècle après l'an 0, que l'Église va décider de fixer de manière arbitraire la naissance du personnage mythique de Jésus au 25 décembre. Dès ce moment, dans la perspective de forger une identité, les chrétiens dits latins cherchèrent obstinément des liens sur le plan linguistique entre le mot Noël et natalité. Peu importe, même s'il convenait de rapporter la naissance mythique de Jésus, en l'occurrence à cette date, il s'agira bien d'instaurer un renouveau chrétien calqué sur l'histoire, l'astronomie de Tamérie, dit Égypte antique, à la naissance d'Hérou ou Horus. Ainsi, la fête d'une nouvelle naissance religieuse se perpétua par les chrétiens, magnifiée par leur Seigneur prétendument descendu sur terre. Ceci dit, toutes les personnes qui vont fêter Noël ce 25 décembre, ce ne sera pas pour honorer Jésus, mais bien Hérou. Vous êtes avertis. L'ignorance au 21e siècle est un choix personnel. Il faut sortir de la misère spirituelle et matérielle. Hotep.
Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des origines historiques de Noël. Cette célébration commence il y a bien longtemps, bien avant l'Empire romain. Nous voyons déjà l'origine à l'époque de Nimrod. Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, et à cette époque, le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Tammuz, fils de Nimrod, considéré comme le premier antichrist. Nimrod épousa sa propre mère, dont le nom était Sémiramis. Après la mort de Nimrod, Sémiramis affirma qu'un conifère mature avait poussé en une nuit d'une souche d'arbre mort. À chaque anniversaire de sa naissance, elle affirmait que Nimrod visiterait l'arbre à feuilles persistantes et y laisserait des cadeaux. Le 25 décembre était donc cet anniversaire. Nimrod, donc, que l'on peut appeler également le Seigneur de Noël. En Égypte également, c'est la célébration du culte du dieu soleil, Ré ou Ra, et d'Osiris, dieu de la fertilité. En Perse, c'est le culte du dieu soleil Mitra. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil Hélios et de Dionysos, également dieu de la fertilité et du vin. À Rome, bien avant la naissance de Jésus-Christ, c'est le culte du Sol Invictus, le soleil invaincu. Dans d'autres cultures païennes, le 25 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, célèbre la naissance de dieux païens comme Attis, Bacchus, Dionysos, Hélios, Horus, Mithras, Nimrod, Perséus, Sol Invictus, Tammuz. Et finalement, cette nouvelle idole, ce nouveau dieu récupéré par l'Empire romain, Jésus, qui fut rajouté et assimilé à ces cultes païens. L'Empire romain, culture païenne par excellence, avec sa religion panthéiste, l'adoration de nombreux dieux, célébrait les Saturnales. Que sont les Saturnales? Voici ce que dit l'encyclopédie Britannica. Dans l'Empire romain, les Saturnales étaient une fête de divertissement et d'échange de cadeaux. Le 25 décembre était également vu comme l'anniversaire du dieu Mitra, le soleil vertueux. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. Ces Saturnales étaient en l'honneur du dieu Saturne. C'est une des divinités romaines, et de peur d'être détrôné par l'un de ses enfants, il dévora chacun d'eux à leur naissance. Il préside la période qui précède le solstice d'hiver, celle donc des Saturnales. Pendant le reste de l'année, c'est un Deus Otiosus, un dieu en sommeil, dont la statue est liée par des bandelettes, dont on ne le libère qu'au moment des Saturnales. Il a été assimilé par les anciens au titan grec Chronos, le dieu du temps. Saturne est un impulseur de biens, aspect que l'on retrouve dans les réjouissances et les cadeaux des Saturnales, des fêtes de divertissement et d'échange de cadeaux. Ces Saturnales étaient considérées comme joyeuses, car elles étaient pratiquées dans l'ivronnerie et la débauche. À la nouvelle année romaine, les maisons étaient décorées de verdure et de lumière. La nouvelle religion romaine, fraîchement créée par l'empereur romain Constantin, a mélangé les pratiques et les croyances de la Bible avec celles occultes de son empire, et il a adopté et adapté cette fête païenne. Cela s'appelle le syncrétisme. On m'a demandé des faits. Ce que je viens vous dire sont des faits. Voici d'autres faits. Noël, par exemple, a été illégal aux États-Unis d'Amérique jusqu'au XIXe siècle, étant considéré comme elle est, c'est-à-dire une ancienne fête païenne. Vous pouvez voir sur le panneau en anglais que je traduis « Avertissement public ». L'observation de Noël
ayant été jugé comme un sacrilège, l'échange de cadeaux, de célébrations, l'habillement fin et d'autres pratiques sataniques similaires sont interdites. Autre fait, au XIXe siècle, en Grande-Bretagne, Charles Spurgeon, surnommé le prince des prêcheurs, une personne appréciée par tous les protestants, les évangéliques et les pentecôtistes. C'est une référence dans ce milieu. C'est moi je dirais, un revivaliste avant son temps. Il écrit « Ceux qui suivent la coutume de célébrer Noël ne suivent pas la Bible, mais des cérémonies païennes. » Autre fait, tous les historiens et les érudits de la Bible s'accordent à dire que Jésus n'a pas pu naître en décembre. Il faisait trop froid en hiver, pour différentes raisons que j'ai déjà données dans d'autres vidéos. Plusieurs supposent qu'il soit né au début d'automne. Là, c'est la fin de l'année des récoltes, pendant la fête ordonnée par Dieu dans la Bible, nommée Sukkot, ou fête des tabernacles. La Bible est claire. Elle interdit la participation au culte païen, même si ceux-ci sont maquillés et décorés. Jérémie 10, 2 dit « N'apprenez point les façons de faire des païens. » Jésus lui-même a dit « Vous ignorez la loi de Dieu et observez la tradition des hommes. » Dans Marc chapitre 7, verset 8. Évidemment, un de mes versets favoris, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Osée chapitre 4, verset 6. Concernant certains aspects de Noël, prenons les décorations de Noël. Les décorations de Noël sont-ils dénuées de toute signification? Lesquels de ces symboles, à votre avis, sont païens? En fait, ils le sont tous. Par exemple, le hou est utilisé dans les rituels païens pour la fertilité. La décoration d'arbres est une tradition païenne de Babylone, puis de Rome, de l'Empire romain. Les cadeaux et les offrandes sont une tradition babylonienne. Le sapin est le symbole païen de la fertilité. Même les bûches de Noël, est une coutume païenne de sacrifice sur le bûcher. Venons-en au Père Noël, tellement aimé des petits et des grands. Le Père Noël est-il libre de toute religion? Beaucoup de personnes croient que le nom de Saint Nicolas se réfère à l'évêque de Nicolas de Myre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais les historiens déclarent que ce personnage est une pure légende. D'ailleurs, dans les années 70-70, le Concile Vatican II a formellement déclaré qu'aucun évêque de l'Église catholique romaine du nom de Nicolas n'avait jamais existé. En anglais, la langue la plus utilisée du monde, le Père Noël est appelé Santa Claus. Santa, dans les jeux ésotériques, est l'anagramme de Satan. Selon l'encyclopédie, le nom de Santa était le surnom pour le Nimrod, dont je vous ai parlé en Asie mineure, qui avait les caractéristiques d'avoir une longue barbe, une reine, pas la femme d'un roi, mais l'animal, sans oublier qu'il est né, comme je vous l'ai dit, le 25 décembre. Le Père Noël est connu dans notre culture comme étant éternel. Comme un Dieu, il connaît toutes nos actions. Comme un Dieu, il juge nos bonnes ou nos mauvaises actions. Il est donc représenté, sans que les personnes ne se rendent compte, comme étant omniscient, omniprésent et omnipotent. Ces qualités n'appartiennent qu'à Dieu lui seul. Les enfants prient Santa afin qu'ils obtiennent des cadeaux, des faveurs, des bénédictions, au lieu de prier Dieu. Comme j'espère vous le savez, le Père Noël, sous sa forme actuelle, joviale, obèse, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par la société Coca-Cola pour vendre ses bouteilles de boissons.
N'oubliez pas, chers frères et sœurs, que la parole de Dieu dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Exode chapitre 20, versets 2 à 3. Dieu également a fixé des fêtes. En tant que chrétien, vous pouvez très bien dire qu'elles ne sont pas applicables vu que vous êtes sous sous la nouvelle alliance. Je ne vais pas traiter de cela. Si vous ne comprenez pas les choses de Noël, vous ne comprenez pas encore ces choses. Mais Dieu, dans Lévitique, tout le chapitre 23, a parlé de ces fêtes, les temps que lui-même a fixés, son calendrier. Le calendrier du Dieu dont vous dites être son enfant. Pourquoi vous rassemblez-vous dans le calendrier que Satan a fixé, au lieu de vous rassembler dans le calendrier que Dieu a fixé? Je vous laisse méditer là-dessus. À partir de ce jour, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Prenez vos responsabilités, priez et faites votre choix d'obéir à Dieu, de désobéir à Dieu, d'être bouillant, d'être froid ou d'être tiède. N'oubliez pas que Jésus vomira les tièdes de sa bouche. Je ne vous souhaite donc pas un joyeux Noël. Par contre, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et je vous dis à très bientôt. Shalom. Vraiment, merci na Banzi Tolandi. Et nous avons compris ce qui est là. Bataboanya, bazutango ya kokoma pe ya comprendre. Batu ya badoute, ya batu bazana makase na ba contradiction. Bon a évité beaucoup de monde à contradiction. Batu ko finga bakuta monde ko finga. Mais ba oba comprendre ka ba oba landa ka ba yeba ka vraiment lo lengi ni makambo tambola. Je sais que bazu déjà le kanisi, bazu déjà une bonne idée que ce n'est pas une fête pour nous les chrétiens. Les affaires. Mais ce que lundi, Jésus a botami le 25. Or, Bible dit que 8 jours après, donc circoncision qui est au 8e jour. Donc c'est le 1er janvier. Donc c'est que le 1er janvier encore une double fête, qui Jésus. Parce que après 8 jours, il a été circoncis. Aujourd'hui le 25 plus 8 jours, c'est le 1er janvier. Une grande fête pour vous, pour nous encore les chrétiens. Je vous informe, nous avons révélé, mais c'est une révélation, que le 1er janvier, c'est vraiment une double fête. Mon Jésus a combattu Moubali. On joue à Kata qui est le 1er janvier. Une double fête pour nous les chrétiens. Vraiment, merci. Vraiment, merci beaucoup. Na Banzi, te comprendre. Prochain numéro. Ciao.